Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort. Transport aérien, Sky Mali élargit ses horizons. La compagnie a inauguré son premier vol sur la ligne Bamako-Abidjan, marquant ainsi une nouvelle étape dans l'intégration des capitales africaines. Le reportage dans un instant. Le Mali s'apprête à accueillir le tournoi IFOA à U17. Le comité d'organisation a tenu une conférence de presse pour présenter les préparatifs et les dispositions prises en vue de la compétition prévue du 5 au 18 octobre 2025 à Bamako. On en parle dans cette édition. Voici pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du 20h45 sur Advance TV. Face à la forte demande de désert sous-régional, la compagnie aérienne Sky Mali joue sa partition. Elle vient de confirmer son intérêt pour l'intégration des capitales africaines à travers un vol inaugural sur la ligne Bamako-Abidjan. C'était ce mercredi en présence de nos reporters Astanso et Moussa Niang. Tel un aigle royal, les ailes déployées, le Boeing TZ-SMA de la compagnie Sky Mali a dompté le ciel une fois de plus ce 1er octobre. Face à la particularité du trajet, même le ciel s'est dégagé pour offrir toute sa lumière au vol inaugural de la ligne Bamako-Abidjan, Abidjan-Bamako. De l'enregistrement à l'embarcation, en passant par les consignes du vol, tous les détails ont été scrutés à la loupe. D'une aventure à une autre, Sky Mali confirme sa volonté de renforcer l'intégration régionale en reliant les capitales africaines et par ricochet offrir une alternative de transport plus accessible. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement le lancement d'un vol. Nous célébrons l'ouverture d'un nouveau chapitre dans la mobilité régionale, dans la coopération entre nos deux pays et dans l'ambition panafricaine de Sky Mali. Quand on arrive à Abidjan, on est tout de suite frappé par une chose, le sourire, l'énergie et ce mot magique, Aquaba. Depuis sa création en 2020, Sky Mali, fière d'être une compagnie privée malienne, portée par des valeurs d'excellence, s'est donné pour mission de désenclaver notre vaste Maliba, par les airs avec rigueur, fierté et professionnalisme. Au nom de M. Amadou Koné, ministre des Transports de la République de Côte d'Ivoire, vous souhaitez la bienvenue donc en terre ivoirienne et souhaitez la bienvenue à Sky Mali. Et je voudrais, au nom de Monsieur le ministre des Transports, dire toute la joie qui anime donc, le gouvernement ivoirien d'abriter sur son sol ce vol donc, inaugural donc, de Sky Mali. Encore une possibilité pour nous de renforcer la coopération
qui est très excellente. Satisfait donc pour les personnes à avoir embarqué à bord du premier vol de cette compagnie malienne qui vient ainsi fluidifier la desserte sous-régionale. Elle est en progression, la compagnie, dès lors qu'elle a ouvert seulement en 2020. Elle arrive à desservir certaines capitales régionales du Mali. Et aujourd'hui, il y a 2 lignes qu'on peut considérer comme régionales internationales, qui sont donc Niamey et Abidjan. Donc vraiment, c'est une fierté et je pense que je ne peux que m'en réjouir. Je dirais que c'est vraiment une bonne chose, une très bonne chose de voir une compagnie malienne qui viendra encore s'ajouter à toutes celles qui sont déjà là. Ça pourra desservir et aider les voyageurs dans leur activité quotidienne. Ici, à cette allée, c'est l'un des voyages sur Abidjan les plus confortables que j'ai fait en avion. Je pense que je recommanderais bien cette compagnie à tous ceux qui sont férus de confort en voyage. Sky Mali est désormais opérationnel sur la ligne Bamako-Abidjan. Bamako, un vol inaugural qui vient d'être effectué et vous l'aurez compris, tous les passagers sont satisfaits de ce trajet. Ce qui est sûr, le rendez-vous est pris 3 fois par semaine pour aller facilement de Bamako à Abidjan ou de Abidjan à Bamako. C'est une rentrée pas comme les autres, il s'agit de celle des tout petits. Nous le savons, les premiers pas à l'école sont toujours chargés d'émotions. Immersion dans quelques jardins d'enfants avec Zaïde Zoukoui. Après la reprise officielle hier, focus aujourd'hui sur les tout petits. Entre découvertes pour les nouveaux élèves et reprises pour les anciens, les premiers jours sont souvent pleins d'émotions. Nous avons fait un tour à ce sujet dans quelques jardins d'enfants de Bamako pour voir comment se passe cette journée. Derrière ces moments d'enthousiasme et parfois de larmes, ce sont les monitrices qui portent la responsabilité d'accompagner les enfants dans ce passage délicat. Ceux qui n'ont jamais mis pied à l'école ont des difficultés à se séparer de leurs parents. On essaie de les amadouer, on les chouchoute pour qu'ils ont confiance en nous. Les conseils que nous donnons aux parents, puisqu'ils ont confiance en leurs parents, de parler aux enfants que les dames qui vont travailler avec ou avec les dames avec qui vous allez rester ne sont pas méchants, ils sont gentils. Là, si la maman dit ça, ils peuvent avoir confiance en nous. Au-delà des monitrices, les directions des jardins d'enfants se disent mobilisées pour garantir un bon encadrement dès les premiers jours. C'est leur première fois de venir au jardin. Bon, ils n'arrivent pas d'oublier leur maman, quoi. On essaie de les accueillir, mais ce n'est pas facile. On donne les conseils à des monitrices. Ils les encadrent très bien. 2 semaines, 3 semaines et puis ça va. Entre pleurs, rires et découvertes, la rentrée des tout-petits reste un moment unique. Une étape qui marque le début de leur parcours scolaire dans une ambiance faite à la fois de curiosité et d'apprentissage. Je l'annonçais tantôt dans les titres, c'est jeudi 2 octobre 2025, la salle de conférence du stade Mamadou Konaté a abrité la conférence de presse de lancement des activités du tournoi IFOA AU17, un tournoi qui se déroulera dans notre pays du 5 au 18 octobre 2025. Cette conférence, animée par le comité d'organisation, avait plutôt pour but de parler de l'organisation et les dispositions prises pour le bon déroulement de la compétition. Reportage à Kadiatou Bagayoko et Issa Sissé. Avec la ferme intention de réussir l'organisation de cette compétition zonale dont notre pays s'apprête à abriter, aucun détail ne saurait être négligé. C'est ce qui justifie la tenue par le comité local d'organisation de la présente conférence de presse. Dans ses mots introductifs, le vice-président du comité local national a remercié l'État pour son implication dans l'organisation du tournoi. Il a donné un avant-goût du tournoi à travers la cérémonie d'ouverture. Au-delà de l'organisation de ce tournoi, on veut montrer à tout un chacun que le Mali est un pays fréquentable, que le Mali est une terre de Djatigia, que le Mali est une terre d'hospitalité. Et la cérémonie d'ouverture, ce serait le 5. Nous voudrons montrer plus que les autres. Nous voudrons montrer que quand on donne un tournoi à un Malien, les Maliens se donnent corps et âme pour que ce tournoi-là puisse réussir.
Le sport, comme vous le savez aussi, renforce la cohésion nationale, la paix, le développement de la jeunesse, la refondation, la réconciliation. Donc on veut profiter de ces différentes activités pour quand même relancer encore le pays. Les aspects techniques du tournoi ont été détaillés, surtout sur les tests IRM. Un médecin qui n'est pas de notre zone neutre, qui n'appartient à aucun pays de la sous-région, qui est délégué par la CAF pour contrôler ces tests IRM. Il est assisté par un médecin local, qui est le médecin de l'IFOA en réalité, qui sera médecin lors du tournoi. Eux, leur mission, c'est tout simplement de faire les radiographies avec les techniciens sur place. Ensuite, les résultats sont envoyés au niveau de la CAF et une commission de lecture de la CAF va lire les résultats. C'est cette commission de lecture-là qui dira que voilà les gosses qui sont éligibles et voilà les gosses qui ne sont pas éligibles. Les opérations médias ont été passées au PNF par le chargé de marketing et communication de l'UFOA. Et tous ceux qui ont soumissionné, envoyé leur dossier, recevront une lettre de notification et qui leur permettront de retirer leur badge auprès du comité local d'organisation. Avec un tel engagement, sans prétention, nous pouvons nous assurer de la bonne organisation du tournoi IFOA U17 tant les autorités sont impliquées et la collaboration de tout un chacun est souhaitée pour réussir ce challenge. Pour un rappel, la compétition est prévue du 5 au 18 octobre et 3 sites abriteront les rencontres, à savoir le stade Mamadou Konaté, le stade Wenzem Koulibaly et le stade Mamadou Diarra H2 Koulikoro. Aujourd'hui, notre page internationale s'intéresse à plusieurs pays, notamment le Sénégal, la RDC ou encore Centrafrique. Suivons le commentaire de Fatoumata M. Diarra. Lors de la 14e session du Conseil des ministres africains de l'eau à Dakar le 30 septembre 2025, le ministre sénégalais Cheikh Tidiane Diané a annoncé l'adoption de la nouvelle vision africaine de l'eau à l'horizon 2063. Ce document stratégique aligné sur l'agenda 2063 de l'Union africaine vise à faire de l'eau et de l'assainissement des moteurs de la transformation économique et sociale du continent. L'ex-président de la RDC, Joseph Kaliba, a été condamné à mort par contumace le 30 septembre 2025 par la justice militaire congolaise pour trahison et crime de guerre. Il doit aussi verser plus de 33 milliards de dollars de dommages et intérêts, dont 29 milliards à l'État congolais et 2 milliards à chacune des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. En exil depuis 2023, l'ancien chef d'État congolais est revenu à Goma en mai 2025 et a dénoncé la dictature du gouvernement de Kinshasa suite à la levée de son immunité parlementaire. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a signé ce lundi 29 septembre 2025 un décret convoquant le corps électoral pour le premier tour des élections générales qui se tiendront le 28 décembre 2025. Selon ce décret, la campagne électorale débutera le 13 décembre à 6h et s'achèvera le 26 décembre à minuit, tandis que le scrutin se déroulera de 6h à 18h. La convocation intervient à la demande de l'Autorité nationale des élections ANE et après approbation du Conseil des ministres conformément aux prescriptions du Code électoral centrafricain. Le bilan s'élève à 72 morts après un puissant tremblement de terre aux Philippines centrales. Le tremblement de terre a dévasté la ville de Bogo dans la province de Cebu où des veillées funèbres avaient lieu jeudi pour les victimes de la catastrophe. Les autorités ont rapporté que 87 bâtiments et près de 600 maisons ont été endommagés ou détruits à Bogo et dans les villes voisines, tandis que les ponts, les routes et le port de la ville ont également subi de lourds dégâts. C'est l'essentiel qu'il fallait retenir de cette édition. Je vous donne un rendez-vous demain à la même heure sur Advance TV. Merci d'avoir choisi Advance TV pour vous informer. Très belle soirée à toutes et à tous.
Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis, au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort.